Bonsoir à tous. Le contraste entre le dépouillement de l'hiver et l'apparition d'une vie nouvelle au printemps nous fait fortement ressentir l'aspect cyclique de la vie naturelle. L'été arrivera comme le climax d'un processus de croissance qui débute maintenant, et nous pourrons encore profiter des beaux jours de l'automne et de la flamboyance de ses arbres. Mais entre hiver et printemps, nous vivons le basculement entre un monde endormi presque mort et la vitalité d'une nouvelle naissance. Les germes sortent du sol, les bourgeons éclatent, les oiseaux font leur nid, beaucoup de petits animaux vont naître. C'est pourquoi les traditions archaïques de toutes les civilisations, pastorales ou agricoles, fêtaient ce renouveau et la renaissance de la nature. La Pâque juive et les Pâques chrétiennes en sont la continuité. La Pâque juive raconte la sortie d'Égypte des Hébreux qui passent de l'esclavage à la liberté. Chez les chrétiens, la résurrection du Christ symbolise la victoire de la vie sur la mort. En Orient, le Nouvel An commence au printemps avec des fêtes joyeuses, en Chine comme en Inde, au Pakistan ou au Népal. En Thaïlande, les festivités de Songkran marquent le Nouvel An bouddhique, tandis qu'en Iran, celle de Nowruz célèbre le Nouvel An perse. Les Amérindiens font leur premier powwow au printemps. Les exemples sont donc nombreux qui montrent que de tout temps et dans toutes les cultures, les humains vivent le printemps comme le retour cyclique du jaillissement de la vie et de ses promesses de renouveau.